Donc, un petit rappel sur la diode Zener. Donc, la diode Zener, comme j'ai dit, c'est une diode dans laquelle le fonctionnement en sens direct n'a rien de nouveau par rapport à l'autre diode, donc c'est pas intéressant. D'ailleurs, on l'utilise pas dans cette zone. Mais là où c'est important, c'est que quand on l'a pour la raison inverse, on arrive à une certaine tension, dite tension de Zener. Par exemple, dans ce cas, c'est une diode Zener qui a une tension VZ égale 10 volts. Lorsque elle est polarisée en inverse, quand on atteint cette 10 volts, elle commence à conduire rapidement. D'accord? Et donc, ce qui fait qu'on peut l'utiliser, on peut fixer le point de fonctionnement dans cette zone ici. C'est-à-dire qu'on peut avoir une tension de 10 volts. Si on la branche, alors regardez qu'on la branche toujours dans le côté inverse, parce que s'il était dans ce sens, ça va être dans le sens passant. C'est pas intéressant. Donc, elle est plutôt branchée dans le sens opposé, c'est-à-dire dans la polarisation inverse. Alors ici, par exemple, si j'applique des petites tensions de VI, la diode est bloquée. Si on est ici ou ici, la diode est bloquée. Donc la tension ici, on va avoir un simple diviseur de tension. Ça va être RL sur R plus RL fois VE. Donc VE, il y a un peu moins que VE la tension. Hein, d'accord. Mais si on augmente, on augmente. Quand la tension ici atteint 10 volts, donc 10 volts ici, à ce moment-là, même si on continue à augmenter ici, la tension ici n'augmente plus, elle reste stable à 10 volts. Et c'est ça l'intérêt donc, de la diode Zener. Donc, elle va réguler cette tension à 10 volts. Donc ici, on aura toujours 10 volts, même si je fais varier cette résistance, la diode Zener va réguler cette tension, ça va toujours à 10 volts. Alors, si on n'utilise pas de diode Zener et on fixe la tension, alors si on n'a pas de diode Zener par exemple, on fixe la tension à une certaine valeur, par exemple, je sais pas, on va la fixer à 10 volts mais sans la diode. Alors si je fais varier la charge, cette tension va varier puisque j'ai un diviseur de tension. Par contre, si j'utilise la diode Zener, d'accord, et que j'augmente V est largement supérieur à la tension de Zener jusqu'à avoir ici 10 volts, je peux faire varier ça. La tension de 10 volts reste stable. C'est ça le rôle de la diode Zener, donc pour stabiliser une tension. Donc ici, vous avez le cas de diode lorsqu'il est bloqué, donc il n'y a pas de courant ici, tout le courant passe par la charge. Et lorsque la tension est largement suffisante ici, la diode devient passante, donc la diode se comporte comme on va dire un récepteur de 10 volts, comme une barrière c'est-à-dire qu'il a une tension de 10 volts à ses bornes et qu'elle reste régulée. Donc ça, c'est un autre type de diode et son utilisation. On utilise beaucoup les diodes Zener dans les systèmes de régulation, de stabilisation et de régulation de niveau de tension. Bien sûr, il y a d'autres types de diodes que vous utilisez souvent. Alors, je peux citer. Alors, bien sûr, vous connaissez les LED. Hein, les LED, c'est des diodes. Donc, une LED rouge, par exemple, c'est une diode. Sauf que les LED, leur tension seuil, c'est pas 0,7, hein, c'est pas, mais c'est plutôt, c'est autour de 2 volts. Alors, ça dépend de la couleur. Alors, nous avons des 1,8 volts, 2 volts, 2,2 volts. Donc, ce sont des indicateurs qu'on utilise pour indiquer la présence d'un certain niveau de tension, surtout en numérique. Hein, quand vous avez des systèmes dans des systèmes numériques, vous avez des entrées, etc. Vous avez des sorties. Alors, pour vérifier est-ce qu'on est à l'état 0,1, on met des LED avec une résistance qui va à la masse. Alors là, on met la résistance pour limiter le courant, parce que si on met pas de résistance, on a un courant suffisant pour détruire la diode. Donc, il faut mettre des résistances. Alors, à propos de ces résistances, si vous regardez les LED, dans tous les systèmes de LED qu'on trouve, il y a toujours une résistance à peu près, souvent on prend 220 volts, parfois un peu moins, ça dépend. Donc, si par exemple j'ai un niveau de 5 volts, ça peut être la sortie d'un microcontrôleur ou une alimentation de 5 volts, ou n'importe quel niveau, n'importe quel système qui envoie 5 volts à sa sortie. Alors, si je veux mettre une LED pour visualiser qu'on a bien 5 volts ici, donc la LED va s'allumer. Alors, il faut mettre une résistance R
et puis la masse. Alors, quelle est la valeur de la résistance qu'on met ici? Donc, une LED a besoin d'un courant d'à peu près 15 à 20 milliampères pour s'allumer. Donc, les LED s'allument quand il y a un courant qui les traverse. Quand ils sont polarisés en inverse, il n'y a pas de courant, donc elles ne s'allument pas. Donc, pour allumer une LED, j'ai besoin de quelque chose comme 15-20 milliampères. Si j'envoie 70 milliampères, la lampe va éclater, donc elle va être grillée. La LED va être grillée. Pour la protéger, donc je dois mettre une résistance. Alors, je dois mettre une résistance pour limiter ce courant. Donc la résistance ici. Alors la valeur de la résistance, c'est très simple. Si je prends cette tension plus cette tension, ça doit faire 5. Donc j'ai V au bord de R plus la tension seuil de la LED, ça doit être égal à 5 volts. Donc la tension au bande de la résistance, c'est 5 moins. Alors la tension seuil de la LED, c'est à peu près 2 volts. D'accord? Selon, c'est 1,8, 2, 1,2, on peut prendre une valeur moyenne de 2 volts. Donc c'est 3 volts. Ça veut dire qu'ici j'ai 2 volts, ici j'ai 3 volts. Donc la tension en bande de la diode, c'est RI égale 3. Donc R que je dois prendre sera 3 divisé par le courant. Alors on va prendre par exemple 15. On va prendre 15 milliampères. Donc la résistance doit être égale. Si on fait 3 divisé par 15, ça fait 1 sur 5. 1 sur 5, c'est-à-dire 2 sur 10 égale 0. Donc c'est 0,2. D'accord. Donc R, c'est 0,2 kg, à peu près 200 ohms. Donc il faut prendre une résistance à peu près 200 ohms. Donc on prend 220 ohms. On peut prendre un peu moins si on prend 100 ohms, ça veut dire que le courant il va être un peu plus grand. Alors il peut atteindre 25 ou 30 milliampères. Ça marche, il va être allumé plus fortement. Mais si on prend si on met pas de résistance ou bien si on prend une résistance beaucoup très faible, on va avoir un courant un peu trop pour la LED, donc il peut être grillé. Donc souvent, vous trouvez des LED en série avec ces résistances de 220 ohms dans des circuits. Alors par exemple, je vais effacer un peu. Par exemple, on peut voir ça dans les les afficheurs 7 segments. Alors un afficheur 7 segments, un afficheur 7 segments, c'est un. Donc vous connaissez l'afficheur 7 segments. C'est un afficheur avec des bâtonnets, hein, avec des segments qui s'allument. Donc on a 7 en total, comme ça. Donc pour afficher par exemple 3, je dois allumer celle-ci, 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 celle-ci. Donc ces segments, ce sont des LED. Donc on a des entrées et les entrées alimentent. Alors ils sont appelés A, B, C, D, E, F et G. Donc si je mets un 1 sur A, le A va s'allumer. Donc souvent on met des résistances ici de 120 c'est-à-dire on a un circuit qui par exemple reçoit les nombres binaires ici qui correspondent à des codes des nombres décimaux. Après il y a un décodeur qui convertit donc les 4 bits en 7 puisque ici j'ai A, B, C, D, 7 segments. Et donc s'il veut allumer un A, il envoie un 1, 0, 0. Si on veut afficher un 3 par exemple, il va envoyer un A, un 1 dans A, 1 dans B, C sera 1, D sera 1, après 0, 0 et puis un 1. D'accord? Donc ici, j'ai un 5 volts qui va être envoyé sur la LED. Alors souvent, vous trouvez des résistances de 220 ohms qui sont ajoutées ici pour limiter le courant, pour ne pas griller donc ces LED. Donc ces segments, ce sont tout simplement des LED qu'on allume pour faire un certain affichage. Donc on trouve ce genre d'application pour les LED très souvent. Voilà, donc à part les LED, on peut trouver aussi des diodes, d'autres types de diodes. Par exemple, les diodes, on va dire les diodes tunnels, par exemple. Alors, les diodes tunnels, il y a plusieurs types de diodes. Donc, par exemple, une diode tunnel, je pense que le symbole, c'est comme ça, je ne me rappelle plus. Voilà. Alors, la diode tunnel, c'est une diode, c'est un composant qu'on utilise pour faire des oscillateurs.
D'accord, des oscillateurs, par exemple, un circuit qui fournit un signal sinusoïdal avec une simple alimentation en continu ou un signal carré. Donc ça, c'est des oscillateurs. Donc les diodes tunnels, ils ont la, la, la caractéristique, c'est-à-dire que leur caractéristique I/V, il a une forme un peu de cette façon. Donc si vous regardez ici, à ce niveau-là, on a une pente négative. Ça veut dire que I/V, que le courant diminue quand on augmente V. Donc ça a une pente négative. C'est comme une résistance négative. D'ailleurs, pour faire un oscillateur, on a besoin de quelque chose qui se comporte comme une résistance négative. Mais donc, on peut utiliser des diodes tunnels grâce à cette caractéristique. Donc, souvent, on utilise, on alimente ou bien on fixe le point de fonctionnement de cette diode à ce niveau-là, c'est-à-dire à cette partie où la caractéristique est négative. Donc, si vous trouvez si vous regardez un peu des circuits sur les oscillateurs, sûrement vous allez voir des exemples avec des diodes, les diodes tunnels. Bon, il y a les diodes Schottky. Une diode Schottky, c'est une diode qui est faite avec c'est-à-dire les diodes, souvent c'est des jonctions PN, mais parfois on trouve des diodes sous forme de métal semi-conducteur. C'est-à-dire d'un côté on met un métal, d'un côté un semi-conducteur, et la jonction entre les deux, elle a une forme elle a une caractéristique de diode. On appelle ça des diodes Schottky, un contact Schottky. Donc, sont utilisés dans des fréquences élevées parfois. Il y a des diodes métal isolant, alors des MIS, métal isolant. On met un isolant entre le métal et le semi-conducteur. Ça existe. Donc, il y a un grand nombre de types de diodes. D'accord. Voilà, donc, oui, oui. Les les diodes bypass, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par diode bypass? Dans les panneaux solaires, bon, un panneau solaire, c'est des diodes, c'est des jonctions PN. C'est des jonctions PN. C'est des semi-conducteurs, les diodes dans le panneau. Alors, je ne sais pas le nom bypass, alors, je ne l'ai jamais rencontré, mais si vous travaillez sur des panneaux solaires, peut-être vous avez ce genre de vocabulaire. Mais c'est des jonctions PN. C'est-à-dire que dans le semi-conducteur, nous avons, c'est-à-dire que le soleil, les rayons de soleil, quand ils tapent sur le semi-conducteur, ils excitent des électrons et donc ça va leur fournir de l'énergie. D'accord. Et donc cette énergie, c'est-à-dire que ces électrons, on parle de niveau d'énergie. Un électron il est en bande de valence. Quand on l'excite, il passe à la bande de conduction. Et sans retour, non, c'est pas ça. Ça c'est dans les. Donc c'est ça qui fait que on peut convertir donc de la lumière en énergie. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par bypass. Est-ce que c'est une diode spécifique? C'est à base de quoi? C'est des jonctions PN ou bien c'est des. Mais je sais que c'est des semi-conducteurs, c'est des jonctions PN, mais adaptées bien sûr pour convertir un maximum d'énergie solaire en courant électrique. C'est des diodes, hein, une diode, c'est des photocellulaires. Donc, le fait d'exciter des électrons avec des rayons solaires, donc on peut créer des, des courants électriques. Alors le mot bypass, moi je ne l'ai jamais rencontré. Alors peut-être que je ne travaille pas sur le panneau solaire, peut-être que c'est quelque chose de courant chez les gens qui font de l'énergie solaire. Mais en tout cas, je sais que c'est des semi-conducteurs. Ça reste à savoir quel type de semi-conducteur. Bien sûr, les semi-conducteurs aussi, il y en a beaucoup, hein. Il y a le silicium, c'est ce qu'on utilise le plus dans les diodes habituelles, dans les transistors, etc. Mais il n'y a pas que il y a le germanium aussi, mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs types de silicium. Alors, j'ai pas, pour le moment, j'ai pas quel est le semi-conducteur le mieux adapté ou qu'on utilise le plus dans les panneaux solaires, mais en général, c'est des semi-conducteurs. Je sais que c'est des semi-conducteurs.
Alors, quel type de diode? Qu'est-ce que ça veut dire bypass? Pour le moment, je ne sais pas. D'accord. Donc, selon les applications, hein, donc on peut adapter certains. Donc, chaque application profite d'une certaine caractéristique bien spécifique d'un matériau ou d'un composant. Et après, bon, les composants, ils sont adaptés selon les utilisations. OK. Voilà, donc, Monsieur, oui, monsieur pour la diode Zener. oui, Monsieur, avant d'atteindre la tension VZ, elle oui, est toujours bloquée. oui, oui, elle est bloquée. C'est-à-dire, quand on est ici, c'est comme une diode normale polarisée en sens inverse. Elle est bloquée, donc le circuit il est un peu comme ça. D'accord? Il n'y a pas de courant qui circule ici, donc le courant circule comme si le circuit était uniquement ça. D'accord? Maintenant, si cette tension augmente, si je prends par exemple, juste pour simplifier, je vais prendre dans ce circuit, on va prendre par exemple ici 1 kilo et ici 1 kilo. D'accord? Donc, pendant que la diode est bloquée, c'est-à-dire si on est polarisé ici, 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 la tension au bord de la diode, c'est-à-dire ici. Lorsqu'on est bloqué, le même courant circule dans les deux résistances, donc la tension ici, c'est tout simplement V égale VE sur 2, puisque c'est R sur R plus R, donc c'est un demi de VE, VE c'est ça. Donc si j'ai 16 volts ici, je vais avoir 8 volts ici. Si j'ai 10 volts ici, je vais avoir 5 volts ici. D'accord? C'est le diviseur de tension qui fixe la tension. Donc si j'augmente à 20 volts, à 18 volts, je vais avoir 9 volts ici. Si j'arrive à 20 volts, je vais avoir 10 ici. Donc je vais être au point de fonctionnement ici. Si j'augmente à 22, 24, 25, à ce moment-là, la tension reste à 10, mais le courant qui s'ajoute va passer ici. Et donc la diode va devenir passante. Donc on se trouve dans la situation ici. Donc si je suis à 30 volts ici, par exemple, je vais avoir seulement 10 ici. Donc si celle-ci varie entre 30 et 25, par exemple, et peut fluctuer entre 30 et 25, la tension ici sera toujours 10. Donc il sera stabilisé à 10. D'accord? Bien sûr, si je descends à 9 volts, celle-ci aussi va descendre à 9 volts. Donc je ne dois pas descendre. C'est-à-dire j'utilise la diode Zener pour réguler une tension qui est suffisamment élevée par rapport à la tension Zener de cette diode. Donc quand on polarise ici, on est avec une diode bloquée, il n'y a pas de courant qui passe. Quand j'arrive ici, il y a un courant qui commence à circuler, mais dans le sens inverse. D'accord? Parce que la diode, hein, regardez la diode, normalement, s'il était polarisé en direct, le courant allait circuler dans ce sens. Mais là, c'est polarisation inverse, donc on a un courant dans ce sens. D'accord? Et donc, ce qu'on gagne, c'est que la tension ici va être stabilisée. Donc, si j'ai par exemple ici une tension qui joue entre 25 et 30 volts, je peux la stabiliser. Si je mets une diode de 10 volts, je peux avoir ici une diode de 10 volts, quelle que soit la tension qui varie ici. D'accord? Si je veux avoir 5 volts, ben, je change de diode, je prends une diode qui a une caractéristique FZ qui commence à faire passer à 5 volts et non pas à 10. À moins 5 volts si vous voulez. D'accord? Donc D'accord, c'est ça l'utilisation de la diode Zener. d'accord, merci. OK? Monsieur, monsieur, Oui, oui, euh, pour Radio Zener, si le courant passe dans le sens inverse, euh, oui. le générateur de diode sera inversé. Euh, Alors, la diode, la polarisation voilà. du D'accord. Alors, générateur. dans une diode normale, si je fais ça, je dis quand elle est passante, c'est-à-dire quand le courant arrive dans ce sens, ça devient égal à ça. D'accord? Dans une diode Zener, si je la polarise en direct, c'est-à-dire qu'un courant vient par là, donc je vais me trouver ici. Alors je vais avoir la même chose. D'accord? Je vais avoir, je ne sais pas si c'est 0,7, on va dire 0,7. Donc le courant vient dans ce sens. Si maintenant je polarise en inverse, c'est-à-dire que je fais venir le courant par là, donc le courant va circuler, va se trouver négatif.
Donc ce courant-là négatif, ça veut dire que le courant positif, il se trouve dans ce sens. Donc on va dire, j'ai un courant dans ce sens. Et donc il va rencontrer une barrière qui est 10 volts, toujours, toujours le courant va rentrer par plus, par moins. Ce n'est pas un générateur, c'est un récepteur. Dans tous les cas, c'est un récepteur. Donc ici, si je fais venir un courant de ce sens, je vais avoir une barrière de potentiel de 10 volts, par exemple, dans ce sens. D'accord? Parce que c'est moins. Ici, si je prends une diode ZNR et j'applique donc des tensions V et je regarde I, alors quand je suis à plus 0,7, je suis ici. D'accord? J'ai une tension de plus 0,7. Quand je suis ici, je suis à moins 10 volts. Donc, cette tension est moins 10, c'est-à-dire que cette tension fait plus 10. D'accord? Si j'applique 10 volts, c'est-à-dire qu'il faut appliquer 10 volts dans l'autre sens pour franchir la barrière de plus 10 qui est dans le sens opposé. Oui, c'est-à-dire que vous avez une barrière de 10 volts, donc il faut appliquer 10 volts pour surpasser cette barrière. Donc ici, on est à plus, c'est-à-dire que je garde le même sens de la tension, ici je suis à plus 0,7, ici je suis à moins 10. Mais si j'inverse, je vais dire plus 10. D'accord? Donc ici, pour le modèle de la diode Zener, de toute façon, la diode Zener, on ne l'utilise pas dans le sens passant, on n'en a pas besoin. On l'utilise toujours dans le sens inverse. Donc c'est ici. Et dans ce cas-là, la diode, alors la diode qui est comme ça, lorsqu'il devient passante ici, on a un courant qui vient dans ce sens et sera équivalente à ça, dans ce sens. Et cette tension sera stable. Tant que j'applique une tension suffisamment élevée ici, parce que si je mets 5 volts ici et celle-ci se stabilise à 10, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, si on revient par exemple ici à ce projet, ici, si on prend par exemple une tension, bon, supposons qu'on va travailler avec 220 volts, ici j'ai 22. Après la diode, ça va être redressé, mais abaissé de quelque chose, hein. Ça va être quelque chose comme 20 volts peut-être. Si j'enlève les chutes de tension dans les deux diodes, hein, parce que chaque fois qu'elle est passante, le courant passe par deux diodes, donc j'ai 0,7 et 0,7, donc j'ai une chute de 1,4. On va dire 20 volts. Après le filtrage, donc ça va aller, on va dire peut-être jusqu'à 20, peut-être il ne va pas atteindre 20, mais proche de 20, puis ça va chuter. Donc ça peut varier par exemple entre 20 et 17 volts. D'accord? Donc cette tension-là, je peux l'appliquer, alors c'est-à-dire l'arrivée de cette tension qui est ici, je peux l'appliquer sur mon circuit avec la diode Zener avant d'arriver à la charge. Alors, si j'ai besoin de 5 volts, je vais prendre une diode Zener qui a une caractéristique qui devient passante à moins 5 volts ici. Donc, c'est-à-dire que la tension ici sera stabilisée à 5 volts à condition que... Alors ici, ça va marcher parce que j'ai ici une fluctuation entre 17 et 20, donc c'est largement supérieur à 5. D'accord? Donc ça va se stabiliser. Mais si je prends une diode Zener de 12 volts, bon, ici 17-20, peut-être ça dépend de la division de tension entre ces deux résistances. Peut-être ça va fonctionner. Mais si je veux stabiliser par exemple à 24 volts, si je prends une diode Zener de 24 volts, ça ne va pas fonctionner parce que la tension ici est déjà inférieure à 24 volts que je veux obtenir. Donc ça ne peut pas marcher parce que je ne vais pas atteindre la caractéristique ici. Je vais rester ici. Voilà, c'est l'utilisation principale de la diode Zener, c'est-à-dire un régulateur de tension. Merci, monsieur. D'autres questions? Alors, on arrive à la fin de ce chapitre sur les diodes. Bien sûr, on va faire des exercices. Alors, je préfère qu'on fasse maintenant des exercices plutôt que dans le prochain chapitre, ça va être les quadripoles.
Donc, je préfère qu'on reste sur les diodes pour travailler un peu les diodes. Alors, il est quelle heure là? Bon, on peut prendre une petite pause. Comme ça, moi, je vais en profiter pour... j'ai des appels téléphoniques. Donc, on va prendre 15 minutes et après, on reprend et donc, on va faire des exercices sur les diodes.